Comment mixer un arrangement dans Logic Pro 10 alors qu'on a déjà des automations sur les pistes? Je m'entends, comment mixer votre titre dans la table de mixage ou avec votre surface de contrôle alors que vous avez des automations. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo sur le blog Utips. Juste avant de commencer, si vous ne l'avez toujours pas fait, vous pouvez vous inscrire à la section audio du blog Utips. Vous recevrez toutes les informations concernant les astuces sur la composition, la musique et la production audio. Et normalement, en 2016, mon livre sur les bases de l'audio sera disponible, donc vous le recevrez également par mail. Alors, j'ai pris un exemple très simple pour vous montrer. J'ai une piste de batterie comme ça, qui vient d'une Apple Loop. D'accord, et j'ai ici une piste contact qui est jouée ici par Damage. Donc, si je dois mixer ces deux pistes ensemble, je peux accéder ici, donc que ce soit ici, sur la table de mixage, ou ici, c'est la même chose. Je peux les mixer comme ça en bougeant leur volume. Ok. Si par exemple je fais une automation de volume, par exemple j'ai envie que cette batterie là qui est en dessous apparaisse progressivement, et qu'elle apparaisse pas tout de suite au début. Donc je vais créer mon automation comme ça, avec des points, d'accord? Et je vais la faire apparaître, voilà, comme ça. C'est vraiment pour l'exemple. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc vous voyez bien que la batterie apparaît progressivement, c'est bien ce que je voulais. Je vais sortir du mode automation, ok. Donc admettons qu'après je rajoute des pistes, de la basse, etc. et que j'arrive à l'étape du mixage, et je me dis tiens, cette piste est trop forte, donc j'ai envie de la descendre légèrement. Le problème c'est qu'est-ce qui va se passer? Vu que j'ai une automation sur ma piste, c'est l'automation qui est prioritaire. Donc par exemple si je descends ça, comme ça, vous voyez, le problème, c'est que j'ai beau descendre ce volume, ici, vu que j'ai une automation qui est dessous, quand je vais lancer la lecture, regardez le fader ici, voilà, et le problème, c'est qu'il va revenir comme il était, voilà, hop, il va revenir comme ça. L'automation est prioritaire, donc je ne peux plus mixer. J'aurai la possibilité de faire ça, en fait, pour mixer. Si j'ai envie de monter ou descendre cette courbe, je peux tout à fait faire comme ça. Et très sincèrement, c'est ultra fastidieux. On ne va pas à chaque fois ouvrir les modes d'automation pour monter ou descendre des volumes des pistes MIDI sur lesquelles on a fait des automations. J'espère que vous me suivez. Alors, quelle est la solution miracle? Eh bien, la solution miracle, c'est tout simplement la track stack. Par exemple, si mon automation, j'ai ma courbe qui fait comme ça, et puis qu'après elle rediminue. Voilà, parce que ma composition est comme ça. Eh bien, je vais faire un clic droit ici, je vais créer une track stack. Voilà, je vais créer. Donc cette piste est venue s'empacter ici dans ce groupe. Donc je vais l'appeler par exemple Drum Damage. D'accord? Mon automation sur cette piste, elle reste là. Mais maintenant, je peux tout à fait baisser le volume de cette piste qui va être prioritaire par rapport à l'instrument virtuel qui est là. Regardez. Il n'y a pas de souci. Donc si à ce moment-là, je trouve la batterie trop forte, eh bien je peux la baisser comme ça, mais mon mouvement d'automation, mon mouvement de volume, lui, ne va pas bouger par contre. Donc là, mon volume, il va monter jusqu'à cette valeur-là, mais en fait, c'est moins de 2,8 dB, en fait. Ils sont, on va dire, maîtrisés par le volume de la track stack qui va être prioritaire par rapport à dessous. Ça, c'est une astuce qui est vraiment mais hyper importante si vous utilisez beaucoup d'instruments virtuels dans vos mix, puisque ça vous permettra tout simplement de mixer depuis la table de mixage. Donc, vous voyez, là, j'ai ouvert ma track stack, j'ai même pas besoin de l'ouvrir, en fait. Voilà, je peux mixer tout simplement cette piste comme ça, alors même qu'il y a des automations dessous. Et si vous faites de la musique orchestrale, c'est vraiment hyper important de connaître cette astuce. J'espère que vous l'aurez compris, que vous l'appliquerez surtout. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos sur le blog Utips.